L'Assemblée des Français de l'étranger a souhaité, via la Commission des Affaires sociales, des anciens combattants, de l'emploi et de la formation, participer à une cérémonie du ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. C'est un acte immuable depuis des dizaines d'années et même pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque jour, à une heure précise, à 18h30, il y a des citoyennes et des citoyens français qui ravivent la flamme sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Et c'est vrai que lorsque cette proposition a été faite à l'Assemblée des Français de l'étranger, nous avons souhaité nous associer à cette démarche pour rappeler l'attachement des Françaises et des Français de l'étranger à l'ensemble du monde combattant. Nous savons que nous avons aujourd'hui plusieurs militaires français qui sont engagés dans le monde de par les opérations extérieures et nous savons que grâce à eux, nous pouvons encore vivre en liberté en France, mais aussi dans la plupart de nos pays de résidence. Et cette cérémonie de ravivage de la flamme, c'est pour finalement rendre hommage aux anciens combattants, aux soldats qui sont morts pour la France, mais à l'ensemble du monde de la défense. Un président de commission à l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est le même rôle qu'un président de commission à l'Assemblée nationale, au Sénat. D'ailleurs, il faut le rappeler, l'Assemblée des Français de l'étranger, on dit que c'est la 4e institution en France. Sénat, Assemblée nationale, Conseil économique et social et environnemental et Assemblée des Français de l'étranger. Et le rôle de président de commission, c'est d'essayer d'être un chef d'orchestre, de réceptionner l'ensemble des sujets. Nous nous réunissons généralement sur 5 jours. Et sur 5 jours, tous les 6 mois, il y a 2,5 jours qui sont consacrés au travail de commission. Donc vous voyez, on ne peut pas traiter tous les sujets en une seule fois. Et donc le rôle du président de commission, c'est d'essayer d'être l'aiguilleur, de prioriser les sujets. C'est comme ça, par exemple, que durant cette 37e session, nous avons souhaité travailler sur les questions de droits des femmes parce que c'est une priorité du quinquennat. C'est même le président de la République qui a décrété cette priorité. Et on a souhaité aussi continuer, par exemple, nos travaux sur les retraites. Parce que là aussi, nous savons que dans l'agenda du gouvernement, il y a une réforme des retraites qui se prépare et notre rôle en tant que conseiller des Français de l'étranger qui formulons des avis auprès du gouvernement, c'est d'essayer justement de s'inscrire dans les débats nationaux pour faire en sorte que les Français de l'étranger ne soient pas oubliés des grands débats qui traversent la France. Les priorités de la Commission des Affaires sociales, des anciens combattants, de l'emploi et de la formation, c'est d'abord de faire en sorte que sur tous nos champs d'action, personne ne soit laissé au bord du chemin. Sur les affaires sociales, on s'aperçoit que trop souvent il y a une méconnaissance, par exemple de la part de nos compatriotes, sur les dispositifs que la France peut offrir à l'étranger grâce à son extraordinaire réseau consulaire. Notre travail, durant la prochaine mandature, celle qui est en train de se passer, c'est de faire en sorte justement qu'on puisse faciliter l'accès à l'information, qu'on puisse aussi améliorer les dispositifs quand ça ne fonctionne pas très bien parfois. Et sur ces sujets-là, on formule un certain nombre de recommandations et d'avis directement au gouvernement. Sur les anciens combattants, il y a quelques milliers d'anciens combattants français à l'étranger et notre rôle, c'est, je crois, de faire en sorte que la nation ne les oublie pas. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire pour celles et ceux qui ont servi la France. Et sur l'emploi et la formation, la feuille de route va être un peu plus large. L'idée, c'est vraiment de repenser tous les schémas de formation professionnelle, tous les schémas d'accès à l'emploi français à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, les dispositifs tels qu'ils sont conçus n'existent pas. Ce sont aussi des choses qui arrivent et notre rôle à nous, en tant que conseillers des Français qui siégeons à l'Assemblée des Français de l'étranger, ça va être de faire des propositions très précises. Sur ces propositions, il y en a une par exemple qui est en train de se dessiner, qui n'est pas clairement définie encore, mais c'est par exemple de faire en sorte que demain, toutes les questions d'emploi et de formation soient peut-être pas gérées directement par nos consulats, mais que ça puisse être transféré aux chambres de commerce, ça puisse être transféré à des agences comme Business France ou encore à des opérateurs comme la team France Export. Voilà, c'est quelques propositions pour vous montrer que la feuille de route sur ces 5 prochaines années, elle est extrêmement dense, mais elle est vraiment passionnante parce qu'on a une mission dans cette Assemblée des Français de l'étranger, c'est vraiment d'améliorer le quotidien de nos compatriotes.